Ce que vous allez entendre n'est pas qu'une simple histoire. C'est quelque chose qui peut bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'abandon, la culpabilité et les secondes chances. Préparez-vous émotionnellement. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette douleur, avoir fait un choix que vous regrettez pour le reste de votre vie. Quelque chose qui vous hante, qui vous empêche de dormir, qui vous fait vous demander « et si j'avais agi différemment ?» Mais parfois, nos plus grandes erreurs deviennent les chemins les plus inattendus vers la rédemption. Parfois, ce qu'on abandonne par amour revient nous sauver de façon miraculeuse. Cette histoire a des rebondissements qui vont vous serrer le cœur, des révélations qui défient la logique et une fin qui va vous faire repenser tout ce que vous croyez sur les liens familiaux et la force de l'amour maternel. Avant de commencer cette histoire, écrivez dans les commentaires « L'amour survit à tout ». Ça peut vous sembler étrange maintenant, mais à la fin de cette vidéo, ces mots prendront un sens que vous n'imaginez pas. Et même quand vous penserez avoir compris où cette histoire nous mène, attendez les dernières minutes. Ce qui se révélera à la fin va vous laisser sans voix et peut-être même vous faire pleurer. Si cette histoire vous touche, si elle résonne avec quelque chose en vous, laissez un like et abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne fait pas que raconter des histoires, on partage des expériences qui nous rappellent ce qui nous rend humains. Marguerite pensait que ses secrets étaient enterrés à jamais, jusqu'à ce qu'une jeune aide-soignante aux yeux trop familiers frappe à sa porte. Parfois, l'amour que nous refusons revient sous la forme la plus inattendue. Le cabinet du docteur Lemaire sentait l'antiseptique et le désespoir silencieux. Marguerite Dubois, 78 ans, fixait ses mains ridées posées sur ses genoux, refusant de croiser le regard compatissant du médecin. Les mots résonnaient encore dans sa tête comme un glas. « Alzheimer précoce, Madame Dubois. Nous devons agir rapidement. »« Je n'ai besoin de personne, » avait-elle murmuré, d'une voix tremblante. Mais le docteur Lemaire avait secoué la tête avec fermeté. « Marguerite, vous ne pouvez plus vivre seule. L'agence Cœur et Soins a d'excellentes références. Laissez-moi au moins organiser un premier rendez-vous. » De retour dans son appartement du 16e arrondissement, Marguerite contemplait les photos jaunies sur la cheminée. Toute sa vie défilait dans ce salon. Ses années d'enseignement, sa promotion au poste de directrice, les félicitations, les honneurs. Mais il y avait des vides dans cette galerie, des absences qui lui brûlaient la poitrine. 3 jours plus tard, la sonnette retentit à 9 heures précises. Marguerite ouvrit la porte et son cœur s'arrêta. Devant elle se tenait une jeune femme d'environ 28 ans, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux, ses yeux verts perçants qui semblaient la connaître depuis toujours. « Bonjour, Madame Dubois, je suis Élise Moreau, votre aide-soignante, » dit la jeune femme avec un sourire chaleureux qui contrastait étrangement avec l'intensité de son regard. Marguerite recula d'un pas, troublée par une sensation de déjà-vu qui lui donnait le vertige. Cette voix, cette façon de pencher légèrement la tête, non, c'était impossible. « Entrez », balbutie-t-elle, observant Élise qui semblait déjà connaître les lieux. Sans hésitation, la jeune femme se dirigea vers la cuisine, ouvrit le placard exact où se trouvaient les tasses et prépara le thé exactement comme Marguerite l'aimait. 2 sucres, 1 goutte de lait. « Comment savez-vous » commença Marguerite, mais Élise se contenta de sourire. « L'intuition peut-être. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps ?» Un frisson parcourut l'échine de Marguerite. Dans les yeux d'Élise brillait quelque chose qu'elle avait cru enterré à jamais, une innocence blessée, une tendresse qui réclamait l'amour qu'elle n'avait jamais su donner. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange harmonie troublante. Élise arrivait chaque matin à 8h30, toujours avec ce même sourire énigmatique qui faisait battre le cœur de Marguerite d'une façon qu'elle ne comprenait pas. La jeune femme s'occupait d'elle avec une tendresse naturelle, comme si elle avait toujours fait partie de sa vie. « Vous avez mal dormi, n'est-ce pas ?» demandait Élise en préparant le petit déjeuner.
sans même que Marguerite ait besoin de le dire. « Comment le savez-vous » répondait invariablement Marguerite, de plus en plus troublée. « Vos yeux me le disent, ils ont cette petite ride au coin quand vous êtes fatigué. » Mais c'était plus que de la simple observation. Élise semblait deviner ses besoins, avant même qu'elle les exprime. Elle savait que Marguerite préférait ses tartines coupées en triangles, qu'elle détestait qu'on touche à ses affaires sur le bureau, qu'elle avait peur du noir depuis toujours. Un matin, tandis qu'Élise l'aidait à enfiler sa robe de chambre, Marguerite remarqua une petite cicatrice en forme d'étoile sur l'avant-bras de la jeune femme. Son sang se glaça. Elle connaissait cette marque. Elle l'avait vue sur... « Cette cicatrice » murmura-t-elle d'une voix blanche. « Comment vous l'êtes-vous faite » Élise marqua une pause, ses doigts effleurant machinalement la petite étoile blanche sur sa peau. « Je suis née avec. Les médecins disent que c'est une marque de naissance inhabituelle, mais moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle me rappelait quelque chose, ou quelqu'un. » Marguerite dut s'asseoir, ses jambes ne la portant plus. Cette cicatrice, elle l'avait embrassée 1000 fois sur la peau fragile d'un bébé qu'elle avait aimé et... Non, elle ne devait pas penser à cela. Pas maintenant, pas après toutes ces années. « Madame Dubois, vous allez bien ?» s'inquiéta Élise en s'agenouillant devant elle. « J'ai eu une fille autrefois, » avoua Marguerite dans un souffle, les mots s'échappant malgré elle. « Elle aussi avait une marque comme la vôtre. » Le silence qui suivit fut lourd de non-dits. Élise prit doucement les mains de Marguerite dans ses siennes, et cette fois, la vieille dame ne put ignorer la familiarité de ce geste, la chaleur particulière de ses paumes qui semblaient déjà avoir séché ses larmes dans une autre vie. « Racontez-moi » chuchota Élise, et dans sa voix perçait une douleur ancienne que Marguerite reconnut comme la sienne. Pour la première fois depuis 50 ans, Marguerite sentit les murs qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer. Marguerite ferma les yeux, et soudain, elle n'était plus dans son salon parisien, mais dans un petit appartement de Belleville, en 1973. Elle avait 25 ans, célibataire, et dans ses bras pleurait un bébé aux cheveux fins comme la soie. « Elle s'appelait Camille », murmura-t-elle, sa voix se brisant sur chaque syllabe. « Camille Dubois. Elle était si petite, si fragile. » Élise n'avait pas bougé, ses mains toujours posées sur celles de Marguerite, comme si elle puisait dans ce contact la force d'entendre ce qui allait suivre. Le père avait disparu dès qu'il avait appris ma grossesse. J'étais seule, démunie, avec un travail précaire de secrétaire qui me reportait à peine de quoi survivre. Et puis, les médecins ont découvert que Camille avait une malformation cardiaque. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Marguerite, lavant 50 années de culpabilité enfouie. Elle avait besoin d'une opération coûteuse, de soins constants, de médicaments que je ne pouvais pas me permettre. Chaque nuit, je l'entendais respirer difficilement dans son petit lit. Chaque matin, je me demandais si elle allait tenir une journée de plus. « Et vous l'aimiez » souffla Élise. « Ce n'était pas une question. »« De tout mon être » s'écria Marguerite. « C'était exactement le problème. Je l'aimais tellement que ça me terrifiait. Je voyais ses petites lèvres qui bleuissaient quand elle pleurait trop fort, ses yeux qui se fermaient d'épuisement. J'avais peur qu'elle meure dans mes bras, et j'avais peur de ne pas être assez forte pour la sauver. » Le silence dans la pièce était lourd de douleur. Dehors, Paris continuait sa course folle, mais dans ce salon, le temps semblait suspendu entre passé et présent. Les services sociaux sont venus plusieurs fois. Ils me répétaient que Camille aurait de meilleures chances dans une institution spécialisée, avec des médecins compétents, des soins adaptés. Ils disaient que je faisais du mal à ma fille en m'obstinant à la garder. Marguerite leva les yeux vers Élise et fut saisie par l'intensité de son regard. Ses yeux verts, exactement comme ceux de Camille dans ses souvenirs les plus nets. Un matin de février 1974, j'ai préparé son petit sac avec ses affaires préférées, son doudou lapin, ses petites chaussettes roses, la petite boîte à musique que ma mère m'avait offerte. Et je l'ai emmenée à l'orphelinat Sainte-Marie. « Vous l'avez abandonnée » dit Élise d'une voix étrangement calme. « Je pensais lui sauver la vie.
chuchota Marguerite. Je pensais que quelqu'un d'autre saurait mieux l'aimer. Les jours qui suivirent cette confession furent étranges et lourds d'une tension palpable. Élise continuait ses soins avec la même tendresse, mais Marguerite surprenait parfois dans ses yeux une tristesse profonde, comme si elle portait une blessure invisible. Un après-midi pluvieux, alors qu'Élise préparait le thé, Marguerite l'observait en silence. Ses gestes étaient d'une grâce naturelle, ses mains fines et délicates, exactement comme celles de Camille quand elle était bébé. « Élise, dit-elle soudain, parlez-moi de votre enfance. » La jeune femme marqua une pause, la théière tremblant légèrement dans ses mains. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi à l'orphelinat Sainte-Marie jusqu'à mes 18 ans. On m'a dit que mes parents m'avaient abandonnée quand j'étais très petite. » Le sang de Marguerite se glaça. Sainte-Marie, le même orphelinat où elle avait conduit Camille 50 ans plus tôt. « Sainte-Marie » répéta-t-elle d'une voix blanche. « Oui, les religieuses étaient gentilles, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose, comme si une partie de mon âme était restée ailleurs. » Élise s'assit en face de Marguerite, ses yeux verts brillant d'une émotion contenue. « Vous savez, j'ai toujours fait des rêves étranges. Je me vois dans les bras d'une jeune femme aux cheveux bruns qui pleure en me chantant une berceuse. Elle a votre âge, mais en plus jeune. Et dans ce rêve, je sens un amour si intense que je me réveille en larmes. » Marguerite porta une main tremblante à sa bouche. Cette berceuse, elle l'avait chantée à Camille chaque soir, même les dernières nuits avant de l'emmener à l'orphelinat. « Il y a autre chose, » continua Élise, sa voix devenant un murmure. « Quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si j'étais enfin rentré chez moi. Et vous, quand je vous regarde, j'ai l'impression de retrouver quelqu'un que j'ai cherché toute ma vie. » Le salon sembla tourner autour de Marguerite. Elle se leva brusquement, marchant vers la fenêtre pour échapper au regard trop pénétrant d'Élise. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Camille est morte. Elle est morte à l'orphelinat, 3 ans après que je l'ai abandonnée. Les religieuses me l'ont écrit. » Le silence qui suivit fut brisé par la voix douce mais ferme d'Élise. « Madame Marguerite, regardez-moi. » Marguerite se retourna lentement. Élise s'était levée et la fixait avec une intensité troublante. Et si elle n'était pas vraiment morte? Et si elle était revenue? Cette nuit-là, Marguerite ne ferma pas l'œil. Les paroles d'Élise résonnaient dans sa tête comme un écho venu d'un autre monde. Et si elle était revenue? À 3 heures du matin, elle se leva et fouilla dans le vieux secrétaire de sa chambre, cherchant la lettre qu'elle avait gardée comme un poison dans son cœur. Ses doigts tremblants trouvèrent enfin l'enveloppe jaunie datée de 1977. L'écriture soignée, de sœur Marie-Claire. « Chère Madame Dubois, c'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de votre fille Camille, survenu le 15 mars 1977 suite à une crise cardiaque. Ces derniers mots ont été « Maman, elle vous aimait. » Marguerite serra la lettre contre son cœur. Camille était morte à 3 ans, seule, en appelant une mère qui l'avait abandonnée. Cette culpabilité l'avait rongée pendant 50 ans, l'empêchant de refaire sa vie, de faire confiance à l'amour. Le lendemain matin, Élise arriva plus tôt que d'habitude. Elle trouva Marguerite assise dans son fauteuil, la lettre à la main, les yeux rougis par les larmes et l'insomnie. « Vous avez trouvé la lettre ?» dit Élise avec une douceur infinie. « Comment savez-vous ?» Parce que je me souviens maintenant. Tout me revient par fragments depuis que je suis ici avec vous. » Élise s'approcha lentement et s'agenouilla devant Marguerite exactement comme elle l'avait fait enfant dans ses rêves. Je me souviens de la chambre blanche de l'infirmerie. Je me souviens des machines qui bipaient autour de mon petit lit. Et je me souviens de mon dernier souffle, où j'ai appelé maman en espérant que vous viendriez. Des larmes coulaient sur les joues d'Élise, mais son regard restait serein, presque lumineux. Mais je me souviens aussi de ce qui s'est passé après. Il y a eu une lumière douce et une voix qui me demandait ce que je voulais le plus au monde. J'ai répondu que je voulais retrouver ma maman, lui dire que je l'aimais et surtout la consoler, parce que je sentais sa douleur même depuis l'au-delà.
Marguerite tendait la main vers le visage d'Élise, caressant sa joue comme elle l'avait fait avec Camille, bébé. On m'a donné le choix de revenir, mais pas comme votre fille. Je devais revenir pour vous soigner, vous accompagner, vous montrer que l'amour ne meurt jamais vraiment. Je devais revenir pour vous pardonner et vous apprendre à vous pardonner. Ma petite Camille, murmura Marguerite, et pour la première fois depuis 50 ans, elle prononça ce prénom sans que son cœur se brise. Je suis revenue, maman. Je suis revenue pour vous dire que tout va bien. Les jours qui suivirent cette révélation furent empreints d'une douceur nouvelle, comme si l'appartement lui-même avait retrouvé une paix longtemps oubliée. Marguerite observait Élise avec des yeux différents, reconnaissant dans chacun de ses gestes l'enfant qu'elle avait bercé autrefois. « Raconte-moi l'orphelinat », demanda un matin Marguerite, tandis qu'Élise brossait ses cheveux blancs avec une tendresse infinie. Il y avait un grand jardin avec un tilleul centenaire. Les enfants jouaient dessous, mais moi je m'asseyais toujours à l'ombre et je regardais les nuages. Je cherchais des visages dans les formes blanches, le vôtre surtout. Les mains d'Élise étaient douces dans ses cheveux et Marguerite ferma les yeux, se laissant bercer par cette voix qui lui parlait d'un passé qu'elle n'avait pas vécu, mais qu'elle ressentait dans chaque cellule de son corps. Sœur Marie-Claire me disait toujours que j'étais différente des autres enfants, plus sage, plus mélancolique aussi, comme si je portais une peine trop grande pour mon petit corps. « Tu portais ma peine, » murmura Marguerite, « la culpabilité que je n'arrivais pas à lâcher. » Je sais maintenant. C'est pour ça que j'ai choisi le métier d'aide-soignante. J'ai toujours eu ce besoin de réparer, de soigner, de consoler, comme si c'était inscrit dans mon âme. Élise posa le peigne et vint s'asseoir en face de Marguerite, prenant ses mains dans ses liennes. « Il faut que vous sachiez quelque chose d'important. Quand j'étais Camille, même dans mes derniers moments, je n'étais pas en colère. J'avais 3 ans, mais mon âme comprenait déjà que vous m'aviez abandonné par amour, pas par égoïsme. » Des larmes perlèrent aux yeux de Marguerite. 50 ans qu'elle se torturait, 50 ans qu'elle se haïssait pour cette décision. Dans l'orphelinat, je rêvais souvent de vous. Pas des cauchemars, non, des rêves doux, où vous me chantiez des berceuses. Et même quand mon petit cœur s'arrêtait, ce n'était pas de la peur que je ressentais, c'était de l'amour, votre amour qui m'accompagnait vers la lumière. « Comment peux-tu me pardonner ?» sanglota Marguerite. « Parce que l'amour véritable ne connaît pas la rancune, maman. Et parce que maintenant j'ai la chance de faire ce que je n'ai pas pu faire à 3 ans, vous consoler, vous soigner, vous montrer que vous étiez déjà une bonne mère, même dans l'abandon. » Marguerite serra Élise dans ses bras, respirant son parfum de jasmin qui lui rappelait étrangement l'odeur douce de Camille bébé. Pour la première fois depuis des décennies, elle se sentait enfin en paix. Mais la paix fragile qui s'était installée entre elles fut bientôt ébranlée. L'Alzheimer de Marguerite progressait, et avec lui venaient les moments de confusion qui brisaient le cœur d'Élise. Certains matins, Marguerite ne la reconnaissait plus, la regardant avec méfiance comme une étrangère. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous chez moi ?» demandait-elle d'une voix tremblante, recroquevillée dans son fauteuil. « Je suis Élise, votre aide-soignante, » répondait patiemment la jeune femme, même si chaque fois, ces mots lui déchiraient le cœur. « Non, je veux ma Camille. Où est ma petite Camille ?» Ces cris étaient les plus douloureuses. Marguerite pleurait en appelant sa fille, et Élise ne pouvait rien faire d'autre que la bercer doucement en murmurant « Je suis là, maman, je suis là ». Un jour particulièrement difficile, Marguerite était retournée dans ses souvenirs de 1974. Elle tenait son vieux doudou lapin contre elle, celui qu'elle avait gardé le Camille, et répétait inlassablement «
Je dois la préparer pour l'orphelinat. Il faut que je mette ses affaires dans le petit sac bleu. Elle aura froid sans son lapin. » Élise s'approcha doucement, s'agenouillant devant elle. « Marguerite, regardez-moi. Camille n'a plus froid. Elle est au chaud maintenant. »« Vous ne comprenez pas !» cria soudain Marguerite. « Elle va mourir sans moi. Elle va mourir seule et elle m'appellera. Et je ne serai pas là. Je suis une mère indigne. » La douleur dans sa voix était si pure, si dévastatrice, qu'Élise sentit son propre cœur se briser. Elle prit le visage de Marguerite entre ses mains. « Écoutez-moi bien. Camille vous aime. Même morte, même partie, elle vous aime. Et elle est revenue sous une autre forme pour vous le dire. »« C'est impossible, » sanglota Marguerite. « Les morts ne reviennent pas. Et pourtant, je suis là. » Élise prit le doudou lapin des mains de Marguerite et le serra contre son cœur. « Ce lapin, je me souviens de son odeur. Il sentait votre parfum et les larmes que vous versiez dessus chaque soir en pensant à moi. Vous l'aviez caché dans mon sac avec un petit mot que je n'ai jamais su lire, mais que j'ai gardé toute ma vie. » Elle sortit de sa poche un morceau de papier jauni, plié et replié tant de fois qu'il menaçait de se désintégrer. « Pour ma petite étoile, puisses-tu briller ailleurs que dans mes bras. Maman t'aime. » Marguerite regarda le papier, reconnaissant son écriture d'autrefois. Lentement, ses yeux remontaient vers ceux d'Élise, et dans ce regard vert, elle vit enfin la vérité qu'elle avait refusé d'accepter. « Camille ?» murmura-t-elle. « Oui, maman, c'est moi. » Les semaines suivantes furent un mélange étrange de bonheur et de mélancolie. Marguerite alternait entre des moments de lucidité où elle reconnaissait Élise comme sa Camille revenue et des périodes de confusion où la maladie reprenait le dessus. Mais même dans ces moments les plus perdus, elle ne repoussait plus jamais Élise. « Ma petite étoile » murmurait-elle souvent en caressant les cheveux d'Élise. « Tu es revenue briller pour moi. » Élise avait pris l'habitude de lui raconter des histoires de leur vie d'avant, celles qu'elle n'avait jamais vraiment vécues ensemble, mais qu'elle inventait pour apaiser les regrets de sa mère. « Tu te souviens, maman, quand nous allions au parc Monceau le dimanche ? Tu me poussais sur la balançoire et je riais si fort que les pigeons s'envolaient. » Marguerite souriait, ses yeux brillant d'un bonheur fragile. « Oui, je me souviens, tu portais ta petite robe à pois rouge. » Ces souvenirs inventés devenaient plus réels que la réalité pour Marguerite, et Élise comprenait que c'était là son plus beau cadeau, offrir à sa mère les moments de tendresse qu'elle avait toujours rêvé de vivre avec sa fille. Un soir d'automne, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Marguerite eut une crise plus violente que les autres. Elle ne reconnaissait plus son appartement, croyait être de nouveau en 1974 et suppliait qu'on lui rende son bébé. « Où est Camille ? Ils me l'ont prise. Je veux ma fille !» Élise s'approcha lentement, prenant Marguerite dans ses bras comme elle l'aurait fait avec un enfant effrayé. « Chut, maman, je suis là. Votre Camille est là. Mais elle était si petite, elle avait besoin de moi. Elle a grandi, maman. Elle a grandi et elle est devenue forte. Et savez-vous pourquoi ?» Marguerite leva vers elle des yeux embrumés par la maladie et les larmes. « Parce que votre amour l'a accompagnée, même à distance, même dans l'orphelinat, même dans la mort, votre amour était avec elle. C'est cet amour qui lui a donné la force de revenir. » Pour la première fois depuis le début de sa maladie, Marguerite eut un moment de clarté absolue. Ses yeux redevinrent nets, son visage s'apaisa. « Mon bébé » murmura-t-elle en caressant le visage d'Élise. « Mon bébé est devenu une femme magnifique. Grâce à vous, maman. Grâce à l'amour que vous m'avez donné, même dans l'abandon. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 50 ans, Marguerite s'endormit sans cauchemar, bercée par la berceuse qu'Élise lui chantonnait doucement. L'hiver arriva avec une douceur inhabituelle, comme si même les saisons respectaient la paix fragile qui s'était installée dans l'appartement. Marguerite devenait de plus en plus faible, mais paradoxalement, elle semblait plus sereine que jamais. Les moments de confusion se faisaient plus rares, remplacés par une lucidité paisible qui inquiétait et réconfortait à la fois Élise.
Tu sais, ma chérie, dit Marguerite un matin en regardant par la fenêtre les premiers flocons de neige, je sens que mon temps ici touche à sa fin. Ne dites pas ça, maman, murmura Élise en lui prenant la main. Non, écoute-moi, c'est important. Marguerite tourna vers elle des yeux d'une clarté étonnante. Je n'ai plus peur de partir maintenant. Tu m'as rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, la paix avec moi-même. Elle caressa tendrement la joue d'Élise, comme elle l'avait fait tant de fois avec Camille bébé dans ses rêves. Pendant 50 ans, je me suis torturé en pensant que tu étais morte en me détestant. Maintenant, je sais que tu es morte en m'aimant et que cet amour était assez fort pour te ramener vers moi. Les larmes coulaient sur les joues d'Élise, mais elle souriait à travers sa peine. Vous m'avez donné la plus belle des missions, maman, celle de vous montrer que l'amour maternel, même imparfait, même dans l'erreur, reste sacré. Et toi, mon étoile, tu m'as appris que le pardon peut prendre la forme la plus inattendue. Qui aurait cru qu'une fille abandonnerait sa vie dans l'au-delà pour revenir consoler sa mère? Ce jour-là, elles passèrent des heures à se raconter des histoires. Marguerite évoquait les premiers sourires de Camille, ses petites mains qui s'agrippaient à ses doigts, les nuits blanches passées à veiller son sommeil fragile. Élise, elle, parlait de l'orphelinat, mais avec tendresse maintenant, de sœur Marie-Claire qui lui lisait des contes, des autres enfants qui étaient devenus sa famille de substitution. « Je ne regrette plus rien », avoua Marguerite dans la soirée. « Même pas t'avoir abandonné, parce que si je ne l'avais pas fait, tu ne serais pas devenue cette femme extraordinaire qui sauve les cœurs brisés. Et si vous ne m'aviez pas abandonné, je n'aurais peut-être pas appris la vraie valeur de l'amour inconditionnel. » Cette nuit-là, Élise veilla Marguerite qui respirait difficilement. Vers 3 heures du matin, la vieille dame ouvrit les yeux et sourit. « Camille, tu es là ? Je suis là, maman. Je serai toujours là. Alors je peux partir tranquille. Mon bébé est en sécurité. » Et pour la première fois de sa vie, Marguerite prononçait les mots qu'elle n'avait jamais osé dire. « Je t'aime, ma fille. Je t'aime tellement. » L'aube se levait doucement sur Paris quand Marguerite poussa son dernier souffle. Elle s'éteignit comme elle avait vécu ces derniers mois, en paix, entourée d'amour, la main d'Élise serrée dans la sienne. Ces derniers mots furent un murmure à peine audible. « Merci, mon étoile. Merci de m'avoir appris que l'amour pardonne tout. » Élise resta longtemps assise près du lit, tenant encore cette main qui ne la serrerait plus jamais. Elle ne pleurait pas encore. Elle ressentait plutôt une étrange plénitude, comme si quelque chose d'immense venait de s'accomplir dans l'univers. « Au revoir, maman », murmura-t-elle enfin. « Votre Camille peut enfin reposer maintenant. » Les funérailles furent simples, comme Marguerite l'avait souhaité. Quelques anciens collègues, des voisins, et Élise qui se tenait au premier rang, seule mais pas vraiment seule. Elle portait à son cou le petit médaillon que Marguerite lui avait offert la semaine précédente, une photo de Camille bébé qu'elle avait gardée cachée pendant 50 ans. Après la cérémonie, Élise retourna une dernière fois dans l'appartement pour emballer les affaires de Marguerite. Dans le tiroir de la commode, elle trouva une enveloppe à son nom, écrite de la main tremblante mais déterminée de sa mère adoptive. « Ma chère Élise, ma Camille revenue. Si tu lis cette lettre, c'est que ma mission sur cette terre est terminée. Je veux que tu saches que ces derniers mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Tu m'as offert ce que je n'osais même plus rêver, la chance d'être enfin une vraie mère. Tu m'as appris que l'amour ne connaît ni le temps ni la mort, qu'il peut revenir sous les formes les plus inattendues pour guérir les cœurs brisés. Tu m'as montré que même nos plus grandes erreurs peuvent devenir des bénédictions si elles sont portées par l'amour. Je lègue tout ce que je possède à l'orphelinat Sainte-Marie, en mémoire de Camille Dubois et de tous les enfants qui cherchent l'amour. Mais je te lègue quelque chose de plus précieux, la certitude que tu as accompli ta mission. Tu peux maintenant vivre ta propre vie, aimer, être heureuse, sans porter le poids de mon passé. Va, mon étoile, brille pour quelqu'un d'autre maintenant. L'amour que nous avons partagé vivra pour l'éternité. Ta maman qui t'aime, Marguerite. » Élise plia soigneusement la lettre et la serra contre son cœur. En sortant de l'immeuble, elle leva les yeux vers le ciel hivernal où brillaient encore quelques étoiles. Elle en choisit une, la plus lumineuse, et lui sourit. « Merci, maman. Merci de m'avoir laissé vous aimer. » Et pour la première fois depuis qu'elle avait retrouvé Marguerite,
Élise Moreau se sentit libre de vivre sa propre histoire, portée par l'amour inconditionnel qu'elles avaient enfin partagé. Le cercle du pardon était complet.